Bienvenue dans votre journal de l'Afrique, voici les titres. À la une ce soir, Vladimir Poutine accueille à Sotchi le premier sommet Russie-Afrique. Le président russe souhaite doubler les échanges commerciaux entre son pays et le continent africain d'ici 5 ans. Jour de vote au Botswana, près d'1 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour des élections générales qui s'annoncent comme les plus disputées de l'histoire du pays. À la fin de ce journal, nous vous emmènerons à la rencontre d'une jeune créatrice ivoirienne qui a vu sa vie basculer lorsqu'une immense star internationale a porté l'une de ses créations. Plus de 40 chefs d'État, 54 pays représentés, 3000 participants, Vladimir Poutine a vu grand pour le premier sommet Russie-Afrique à Sotchi. L'objectif du président russe, doubler les échanges commerciaux entre la Russie et le continent africain d'ici 5 ans et élargir sa zone d'influence historique. Les explications de notre correspondante en Russie, Elena Volochin. 2014, c'est là où la Russie est entrée dans une crise profonde avec l'Occident sur fond de guerre en Ukraine et s'est vu imposer des sanctions occidentales très conséquentes pour son économie. Alors depuis, la Russie cherche effectivement des partenariats alternatifs en Asie, en Amérique latine et donc en Afrique. Et sur ce terrain-là, eh bien, Vladimir Poutine est particulièrement en terrain conquis. Tout d'abord parce que l'Afrique se souvient des liens d'amitié qu'il a liés à l'URSS à l'époque post-coloniale. Ensuite parce que la Russie justement n'a pas de passé colonial et c'est sur cet argument qu'insiste aujourd'hui le président russe. Il dit aux dirigeants africains, contrairement aux anciennes puissances coloniales, la Russie ne cherchera pas à vous imposer un modèle de gouvernance, vous traitera d'égal à égal et même vous aidera dans votre lutte pour votre indépendance et la fin de la dépendance que vous avez à l'Occident. Alors j'ai interrogé à ce sujet un homme d'affaires un peu particulier, il s'appelle Constantin Malofeyev. Il est sous le coup des sanctions internationales pour avoir financé l'annexion de la Crimée ou la rébellion séparatiste pro-russe dans l'est de l'Ukraine. Il vient tout juste de créer une agence dite pour le développement souverain de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est et quelle est la stratégie de la Russie? Nous lui avons demandé. Écoutez. Notre but principal, c'est de renforcer la souveraineté économique des pays africains. Et nous pouvons aider en cela, car la Russie elle-même, en 20 ans, est passée d'une colonie de l'Occident dans les années 90 à un pays absolument souverain, symbole de la souveraineté pour le monde entier. Elena, vous avez assisté donc à l'ouverture de ce sommet. Sur quel terrain se nouent en particulier ces partenariats ? Alors tout d'abord, chacun des dirigeants africains est venu avec une importante délégation de ministres et d'hommes d'affaires chargés de négocier des partenariats. On n'a pas encore le montant ni le détail des contrats cadres puisque le forum économique va se poursuivre demain. Mais ce qui sautait aux yeux en revanche, et justement dès l'arrivée sur les lieux de ce forum, c'est qu'à l'extérieur, il y avait une exposition grandeur nature de tout ce que la Russie a à vendre à l'Afrique. Et en premier lieu, on a vu des hélicoptères militaires, des avions de chasse, des véhicules blindés, même des missiles miniatures. Donc clairement, on voit que les contrats les plus importants sont des contrats d'armement, des contrats militaires. Et en échange, les compagnies russes se voient octroyer un accès aux ressources minières des pays africains. C'est là un schéma qui rappelle tout de même un peu les schémas coloniaux. Mais Vladimir Poutine, lui, veut insister sur le fait que les échanges commerciaux, eux aussi, vont doubler, vous le disiez, d'ici 5 ans. Pour l'heure actuelle, ils sont très bas. 20 milliards de dollars l'an dernier entre la Russie et le continent africain, loin derrière des 200 milliards de la Chine. Mais on dirait bien que ce n'est pas sur ce terrain-là tout de même des échanges commerciaux que va jouer la Russie, mais bel et bien sur le terrain de l'influence géopolitique sur le continent africain. On vote au Botswana ce mercredi pour les élections générales qui s'annoncent comme les plus disputées de l'histoire du pays, au point de menacer le règne sans partage du BDP, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, il y a déjà plus d'un demi-siècle. Laurent Bertécher. Candidat aux élections les plus disputées de l'histoire du Botswana, c'est tout sourire et l'air détendu que Mogwitsi Masisi s'est rendu aux urnes ce mercredi. Après avoir voté, le président botswanais s'est dit prêt à relever le défi. C'est sûr que ces élections sont les plus serrées que nous ayons connues. Mais comme vous le savez, j'apprécie le challenge et j'adore faire campagne.
Une campagne qui a pris un tournant inattendu lorsque l'ancien président Ian Khama a décidé d'apporter son soutien au candidat d'opposition Douma Boko. Depuis, ce dernier est au coude à coude dans les sondages avec Masisi, le candidat du pouvoir. Une situation inédite au Botswana, gouverné par le même parti depuis plus de 50 ans. Mais malgré l'importance de l'enjeu, le vote s'est déroulé dans le calme. Au Botswana, nous sommes pacifistes. Nous accepterons le résultat, quel qu'il soit. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où il y a des gens qui se battent, qui s'entretuent pour ce genre de choses. Dès l'aube, de longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote à travers le pays. Les résultats sont attendus en fin de semaine et pour la première fois de leur histoire, les Botswanais vont devoir faire preuve de patience avant de connaître le nom de leur prochain président. En Afrique du Sud, Mmusi Maimene jette l'éponge. Le premier chef noir du principal parti d'opposition historiquement blanc démissionne. Une démission qui intervient après celle du maire de Johannesburg ce mardi, qui appartient au même parti. Maimene, à la tête de l'Alliance démocratique depuis 2015, y était contesté pour sa politique en faveur de la majorité noire du pays. Il est le nouveau président de la Tunisie. Kais Saied est un professeur de droit de 61 ans, conservateur, néophyte en politique, et il a prêté serment ce mercredi devant le Parlement et les plus hautes personnalités de l'État. Dans son discours d'investiture, le président élu a rappelé son attachement aux droits des femmes et a fait de la lutte contre le terrorisme une de ses priorités. Etanaji. Il entonne l'hymne national au Parlement, entouré des élus et des plus hauts représentants de l'État. Kais Saied, 61 ans, prête serment en tant que nouveau président tunisien. Je jure devant Dieu de protéger l'indépendance de la Tunisie, son intégrité territoriale, de respecter sa constitution et ses lois et de défendre les intérêts du pays. 10 jours après sa victoire écrasante à l'élection présidentielle, avec plus de 72% des voix, Kais Saied est officiellement investi. Dans son discours, le constitutionnaliste s'est dit convaincu d'ouvrir un nouveau chemin pour la Tunisie. Il a énuméré ses priorités, parmi lesquelles l'emploi, la lutte contre la corruption, le terrorisme ou encore les droits des femmes. Le président élu avait déclaré lors de sa campagne être opposé à l'égalité homme-femme en matière d'héritage. La femme a besoin de voir ses droits renforcés, notamment les droits économiques et sociaux. Les femmes travaillent partout, dans les maisons, dans les usines, dans les bureaux. Pour ce novice en politique propulsé au palais de Carthage, les choses sérieuses commencent maintenant. Dans un pays où plus de 30% des jeunes sont au chômage et où la dette publique explose, Kais Saied va devoir rapidement répondre aux espoirs qu'il a suscités. Allez, à présent, on vous emmène en Côte d'Ivoire pour suivre la belle histoire de Lafalaise Dion. Cette jeune créatrice a vu sa vie basculer lorsque, dans son dernier clip, la chanteuse américaine Beyoncé a décidé d'arborer l'une de ses créations, un masque fait en cori, un coquillage qui servait de monnaie en Afrique. Notre correspondant Thaïs Brook l'a rencontré. Séance photo pour une robe faite de cori. Lafalaise Dion dirige sa modèle du jour comme une vraie pro. Voilà, je les bouge comme ça. La virtuose des coris veut alimenter sa page Instagram avec ses dernières créations. Quelquefois, c'est moi qui pose, quelquefois, c'est quelqu'un qui pose. C'est vraiment ces moments-là que je vois plus ou moins la beauté de mon travail. Sa matière première, le cori, est un coquillage utilisé depuis des siècles en Afrique de l'Ouest. La jeune créatrice puise son inspiration des masques et des tenues des danseurs traditionnels de Côte d'Ivoire. Donc ça a commencé par des recherches autour de la spiritualité africaine, de la connaissance de nos pratiques ancestrales. Il y avait à chaque fois la notion des coris. On utilisait énormément, que ce soit pour la monnaie, que ce soit pour orner le corps des femmes. Et puis, vint la consécration. Dans le clip Spirit, la star mondiale Beyoncé porte un masque créé par l'Ivoirienne. Ces quelques secondes
ont lancé sa carrière de styliste pour de bon. Pratiquement 80% de ma clientèle est américaine aujourd'hui. Et c'est des Afro-Américains justement qui se retrouvent reconnectés à travers ça parce que les coris, ça représente la spiritualité africaine, en même temps une sorte d'héritage. Face à l'explosion des commandes, la Falaision a recruté un artisan pour la seconder. Mais après un tel succès, elle est confrontée aux imitations, voire au plagiat. Les gens se disent que comme ça fait partie de l'héritage africain, le kori, et que ces pièces sont réalisées par des personnes, ils se disent que finalement, au lieu de venir acheter les pièces avec moi, ils préfèrent les faire eux-mêmes. La jeune créatrice est aussi journaliste pour le magazine Elle Côte d'Ivoire. Si elle ne compte pas renoncer à son métier, sa vie de styliste risque de prendre de plus en plus de place. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal de l'Afrique. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Cocaïne, héroïne, on trouve de tout à Mombasa. Les autorités estiment faire